Salut tout le monde, je suis vraiment contente de vous voir aujourd'hui, en fait, que vous participiez à ce webinaire. Webinaire aujourd'hui qui va porter sur les murs d'eau en petite enfance et sur comment les créer. En fait, ceci m'a inspiré vraiment un webinaire que j'ai vu récemment sur la conception des murs d'eau avec Jill Benenstock, qui est une créatrice d'aménagement d'aires de jeu naturalisées en Ontario. Donc, c'est grâce à elle que j'ai pu créer ce webinaire aujourd'hui. Donc, pour commencer, en fait, l'objectif de ce webinaire-ci aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre avec vous sur comment construire un mur d'eau, puis de comprendre aussi c'est quoi les avantages du mur d'eau. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, en fait, je m'appelle Rosalie Morin. J'ai une maîtrise en sciences de l'activité physique et un baccalauréat en enseignement d'éducation physique. J'ai fondé NALU parce que je crois fortement et sincèrement qu'il est important de bouger et ce, en contact avec la nature. C'est les raisons pour lesquelles, en fait, j'ai décidé de démarrer NALU Éducation. Donc, grâce à tout ce background-là que j'ai, c'est un peu les raisons pour lesquelles, en fait, que je vous présente pourquoi, en fait, on construit les murs d'eau, parce que ça fait partie intégrante d'un élément de la nature qu'on amène dans la cour, qui est un petit peu plus organisé, mais qui aide les enfants à aller plus loin dans leurs apprentissages. C'est tout dans cette optique-là, en fait, que je le fais. C'est tout dans l'optique de promouvoir le développement des enfants, de miser sur l'activité physique, de permettre aux enfants de manipuler, toucher, écouter à des éléments de la nature, des éléments de la nature en fait. Donc aujourd'hui, construire les murs d'eau, comment est-ce qu'on fait? Mais avant tout, qu'est-ce que c'est un mur d'eau? En fait, un mur d'eau, c'est vraiment un espace de créativité pour permettre aux enfants de se familiariser avec l'eau. Et si on va plus loin encore, ça permet aux enfants de vraiment venir comprendre certains processus qu'on peut oublier nous-mêmes. Donc, les directions de l'eau, comprendre des fois le mélange des couleurs. Donc, ça, c'est une belle photo, en fait, d'un mur qu'on va apprendre à construire ensemble pendant la formation. Donc, pendant, en fait, le webinaire, c'est un mur d'eau construit à base de tubes en plastique, de raccords, ainsi de suite. Et des éléments également dits réutilisés ou recyclés. Avant d'aller plus loin, en fait, pourquoi c'est important de construire des murs d'eau? En fait, ça permet aux enfants de s'amuser. S'amuser veut dire avoir du plaisir à comprendre, à jouer, à manipuler. Toutes les définitions sont bonnes, mais l'idée, c'est vraiment de permettre aux enfants de s'amuser avec un élément de la nature, soit l'eau. C'est de manipuler différents objets, permettre la motricité fine. On l'a vu sur l'image, il y avait plusieurs éléments qui faisaient en sorte que les enfants pouvaient manipuler. Il y avait des pipettes, il y avait peut-être des épingles à linge, il y avait différents types de contenants, donc différents types de préhension sur les objets, différentes choses aussi que les enfants vont vouloir mettre dans les tuyaux, peut-être pas juste de l'eau, c'est qu'ils vont vouloir décider de mélanger un peu de sable avec l'eau. Donc, ramasser le sable avec les mains, c'est tous des éléments, en fait, qui se combinent au mur d'eau. Aussi, la résolution de problèmes, vous l'avez vu, le mur d'eau qui, en soi, est quand même assez complexe, se doit d'être aussi construit par les enfants, mais aussi par les enseignantes, par les éducatrices ou les éducateurs, les enseignants également, toute personne qui vient au support et à l'aide dans l'enseignement aux enfants. Résoudre des problèmes pour l'enfant, c'est aussi de se dire, est-ce que si je mets le tube à cette plus haut ou je le mets plus bas, est-ce que l'eau va s'écouler? On parle aussi de résoudre des problèmes tels que si on décide de mettre des couleurs, ah, ça donne pas la couleur que je voulais au bout, j'ai mélangé bleu, j'ai mélangé rouge, pourquoi j'arrive avec un brunâtre ou un mauve? Donc, au lieu de ça, je voulais un jaune, pas un jaune, pardon, un vert. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, avec les plus vieux, c'est quelque chose qu'on peut faire. Avec les plus jeunes, mais c'est des résolutions de problèmes peut-être plus ah, si j'ai envie de mettre peut-être des petits morceaux de gazon. Il y a des morceaux de gazon qui restent pris. Pourquoi? Donc, ils vont se trouver des solutions. C'est aussi résoudre des problèmes, mais trouver des solutions. Donc, j'aime bien les deux termes parce que c'est une autre façon de voir les choses aussi. Le prochain point, en fait, c'est de permettre aux enfants de travailler en équipe. Travailler en équipe
travailler en équipe sur leurs histoires, hein, s'ils versent l'eau en même temps, est-ce qu'ils vont arriver à la bonne place au bon moment, est-ce que c'est ce qu'ils voulaient? Donc, c'est aussi de travailler en équipe sur des histoires, des schémas narratifs qui vont leur permettre de rentrer en contact avec le mur d'eau. Donc, c'est une chose aussi que les enfants font, travailler en équipe. Et le dernier, c'est faire preuve de créativité. Donc, que ce soit sur la construction du mur d'eau ou que ce soit sur carrément la créativité avec les éléments qu'ils vont mettre dans les tubes ou qu'est-ce qui va arriver au bout. Donc, c'est tous des éléments qui font preuve pour que les enfants puissent faire preuve de créativité. Ici, comme on peut voir, en fait, c'est la liste de matériel que vous devez avoir. Je vous conseille de faire une capture d'écran maintenant. Je rigole. En fait, je vous propose de faire une capture d'écran présentement parce que vous allez avoir tous les éléments pour construire votre mur, comme sur un peu la photo. Le premier élément, c'est des tubes en vinyle clair pour que les enfants puissent voir le chemin de l'eau, ou que ce soit, même si c'est un mélange de couleurs. Euh, Ici, c'est les dimensions du tube, la dimension vraiment le diamètre du tube qu'on vous recommande. C'est pour aller avec les combinaisons. Vous pouvez les retrouver que ce soit les connecteurs, ici en I, en L ou en T. Vous pouvez les retrouver dans une quincaillerie, la quincaillerie de votre choix. L'idée que vous devez retenir ici, c'est vraiment d'essayer vos tubes avec vos connecteurs directement en magasin pour vous assurer que c'est la bonne chose. C'est la seule chose que je vous conseille. Ensuite de ça, un autre élément que vous devez avoir, c'est des nettoyeurs de tuyaux. Il y en existe bon marché. Sinon, un des bons nettoyeurs à tuyaux, c'est le soleil, l'eau chaude et le vinaigre. L'eau chaude et le vinaigre, ça nettoie très bien les tuyaux. Pour retirer, il y en a que ça va accumuler peut-être du verre de gris. Il faut pas se rendre là, d'accord? Je vais vous expliquer plus tard. Mais au niveau de l'entretien, eau chaude, vinaigre, c'est vraiment quelque chose qui peut aider à nettoyer les tuyaux. Pince à linge, très intéressant aussi. Tie wrap ou collet de serrage qu'on appelle en français. Donc, on va venir fixer sur notre clôture. Les meilleures clôtures, comme on le voit sur la photo, c'est en maille, en losange, pour vraiment venir serrer le tuyau sur la clôture avec les tie wraps, comme l'indique vraiment là, la photo. Les prochains, c'est l'entonnoir pour s'adapter aux tuyaux. Vous pouvez en trouver ça aussi, que ce soit dans un magasin à dollars ou que ce soit dans des magasins bon marché, grand marché, en fait, grande surface, vous pouvez en trouver. Produits recyclables, ça devient intéressant quand vous utilisez des produits recyclables, que ce soit des pots de yogourt, des bouteilles d'eau, des bouteilles de soda, comme on retrouve ici. Vous pouvez même les percer pour que les enfants puissent jouer avec ce type d'éléments-là. Comme on voit ici, là, c'est une tie wrap ils ont fait deux trous, ils ont passé un tie wrap directement. Donc, c'est des possibilités. Vous pouvez les percer, vous pouvez aussi les pencher, ce qu'on peut permettre aux enfants de les pencher. Fait que ça aussi, c'est une autre possibilité. Les bouteilles de lessive qui sont bien nettoyées, bien sûr, qu'il n'y a vraiment plus aucune trace de savon. Est-ce que les enfants peuvent appuyer, je pense, entre autres, là, avec les systèmes d'échappement, là, avec une ventouse ou un bouton où l'eau s'échappe. Fait que ça aussi, c'est une possibilité. Bouteille de jus de fruits également. Je vous évite tout ce qui est éviter d'utiliser des produits recyclables qui ont été en contact, par exemple, avec de l'eau de javel, c'est toxique. Donc, évitez tout produit où est-ce que ça pourrait être toxique. Allez-y pour des produits où est-ce qu'il y a des, euh, des produits recyclables, donc, qui n'ont pas été en contact avec des produits chimiques ou dangereux pour la santé de l'enfant. Ça, c'est un petit élément qui est à garder quand même en compte, parce qu'on se dit souvent, on a des produits, on souhaite réutiliser, mais en fait, ils peuvent causer des méfaits finalement aux enfants. Les deux derniers éléments, en fait, numéro 10, c'est trois récipients ou seaux pour recueillir l'eau. Comme vous voyez ici, c'est des bacs à chaussures. Vous pouvez utiliser les seaux que vous voulez. En fait, c'est des seaux encore, que ce soit des paniers, des plats réutilisables ou que ce soit tout simplement des bacs à chaussures, ce que vous avez sous la main. L'important encore là, c'est pas être en contact avec des éléments dits dangereux. Prochain élément, en fait, en fait, prochain et dernier élément, les colorants alimentaires. Comme vous voyez ici, les enfants
vont peut-être vouloir faire des combinaisons de couleurs. Je vous en parlais tout à l'heure. Peut-être qu'il y en a qui vont essayer de faire le jaune et le bleu. Qu'est-ce que ça donne? Ah, ça donne vert. Donc, allez-y avec les couleurs primaires, rouge, jaune et bleu. Très intéressant. Comme ça, les enfants vont pouvoir voir les combinaisons de couleurs. Très intéressant. Je vous amène aussi, c'est une petite touche un petit peu plus écologique. Si vous voulez faire vos propres teintures avec des produits comme produits comestibles, par exemple, je pense à l'hibiscus. Peut-être que vous allez avoir des fleurs d'hibiscus à la maison. L'hibiscus colore très bien l'eau, que ce soit aussi des thés, que ce soit aussi des éléments qui colorent l'eau de la nature, non toxiques, comestibles. Donc, ça peut être une solution pour aussi colorer l'eau. Donc, je vous invite aussi à faire cette démarche-là. Assurez-vous que ce ne soit pas toxique pour les enfants, tout simplement. Et maintenant que la liste de matériel est faite, on peut maintenant parler sur comment est-ce qu'on le construit. Maintenant que vous avez le matériel, qu'est-ce qu'on fait? Bon, en fait, comme vous l'avez vu sur la photo, ben, c'est important de venir fixer les tubes de tie wrap avec des tie wrap, de relier les tubes avec vos connecteurs. Après ça, ça va venir d'ajouter vos entonnoirs. Et là, le fun commence, comme on dit. Donc, vous allez pouvoir tester, ajouter l'eau colorée avec les enfants. Les enfants, hein, oubliez pas, les enfants, ils vont vouloir utiliser le mur. Donc, faut pas oublier non plus, c'est un petit détail que j'ai oublié d'ajouter. Quand vous allez fixer vos tubes, assurez-vous que la hauteur du mur soit à la hauteur des enfants pour que les enfants puissent venir verser leur bucket d'eau ou l'eau directement dans les entonnoirs. Fait que pensez à mettre les entonnoirs à la hauteur des enfants, puis après ça, relier vos tubes. Tester et résoudre les problèmes. Les enfants vont peut-être vouloir les couler à une place, peut-être qu'ils vont mettre leur seau à une place. Finalement, l'eau n'arrivera pas là, tout dépendant du nombre de connecteurs que vous allez mettre. Vous allez voir, là, ils vont jouer, ils vont s'amuser avec les différents euh, verseurs d'eau, ils vont s'amuser avec l'eau qui s'écoule, les couleurs, les combinaisons. Donc, ils vont résoudre leurs propres problèmes, leurs propres ils vont trouver des solutions pour faire en sorte qu'ils puissent jouer et venir connecter leurs histoires avec tout ça. Et vous agissez vraiment comme des personnes vous allez être là, vous allez vouloir les outiller, répondre à leurs questions, trouver des solutions peut-être avec eux ou les outiller davantage, mais tout en les faisant raisonner pour pouvoir qu'ils trouvent leurs réponses eux-mêmes. C'est un peu ça qui est derrière, les accompagner. Et le dernier élément, c'est de modifier, compléter le mur d'eau au cours des mois les plus chauds. Ça devient intéressant de jouer avec l'eau, hein. Les enfants vont peut-être vouloir juste jouer avec les tuyaux dans leurs mains. Puis après ça, peut-être qu'ils vont vouloir venir les fixer, peut-être qu'ils vont vouloir les changer. Si vous voyez que là, on est en temps chaud, les enfants jouent pas, est-ce que ce serait juste des modifier puis apporter de l'eau pour que les enfants jouent aussi? Fait que ça aussi, c'est une stratégie. Je vous parlais tantôt que le mur d'eau comportait des situations d'apprentissage, euh, on parle de résolution de problèmes, que ce soit qu'on a plusieurs notions en fait qu'il y a plusieurs activités connexes au mur d'eau. On peut poursuivre des notions sur, par exemple, les mesures ou les longueurs pour les plus vieux. Fait que vraiment pour les plus vieux, est-ce qu'on peut, ah, ok, est-ce que cette hauteur-là, elle est bonne ou elle est pas bonne? Est-ce que c'est trop bas? Combien ça mesure? Ça aussi pour les plus vieux, vraiment, là, quand les enfants font l'apprentissage des mesures, on peut carrément faire le mur d'eau avec eux. Euh, Ensuite, on peut parler des couleurs. Les couleurs, on parlait tantôt là, de combiner le rouge et le bleu, qu'est-ce que ça donne comme couleur? Ou bien l'enfant voulait peut-être faire une couleur verte. Il aime beaucoup le vert, donc quand on combine le bleu et le jaune, qu'est-ce qui se passe? Fait que ça aussi, c'est une possibilité. Donc, c'est des notions qu'on peut réutiliser à l'intérieur aussi ou à l'extérieur. Donc, vert comme le gazon, vert comme les feuilles, voyez-vous? Fait que c'est des choses que vous pouvez faire. Ensuite de ça, une autre notion que vous pouvez intégrer, c'est les directions, parce que les enfants vont peut-être vouloir faire des serpentins avec leur tube. Il y en a qui vont peut-être vouloir euh, il y en a qui vont peut-être vouloir le tourner à gauche, il y en a qui vont vouloir le tourner à droite, plus haut, plus bas. Euh,
Donc, c'est des éléments que vous allez certainement discuter avec eux quand vous allez créer votre mur. Donc, les directions vont être aussi un phénomène, un élément qui va être pris en compte et qui peut être retransféré que ce soit dans la classe, que ce soit dans la cour, que ce soit, peu importe, dans vos apprentissages, le phénomène de direction peut être donné aussi, peut être propre aussi au mur d'eau. Le dernier élément, c'est la notion de vitesse. Est-ce que l'eau s'écoule rapidement? Est-ce que l'eau s'écoule lentement? On peut transposer ça aussi dans la classe ou ailleurs par des courses de billes, par des courses de ballons sur la butte. Il y en a qui vont vouloir utiliser des ballons pour faire descendre, euh, lancer en bas d'une butte. Aussi, un enfant qui va descendre rapidement une butte, par exemple, l'hiver sur une crazy carpet. Euh, il y a aussi le phénomène de vitesse sur une balle dans la glissade. Donc, est-ce qu'elle va faire des serpentins? Est-ce que la glissade, elle est haute? Est-ce qu'elle est basse? Plus elle est haute, plus la balle va vite. Donc, c'est des phénomènes qui peuvent être transférables par rapport au mur d'eau, parce que, par exemple, si l'enfant décide de mettre son tuyau droit, l'eau va s'écouler très vite. S'il décide de le mettre en angle, sur une très grande distance, l'eau va peut-être s'écouler très lentement. Donc, c'est deux choses qu'on peut faire un comparatif aussi avec la hauteur des chutes, avec la vitesse des ruisseaux. Donc, c'est des choses qu'on peut partager. On peut aussi on peut travailler aussi lorsqu'ils vont avoir fait monter leur mur d'eau avec leur petit tube. Est-ce qu'on peut faire un mur permanent? Ça peut être aussi une possibilité que les enfants peuvent jouer, par exemple, euh, le mur permanent sur des bases en bois ou avec des palettes. Fait que ça aussi, c'est une possibilité. J'en ai vu dans certains CPE, dans certaines garderies. Fait que c'est vraiment deux palettes collées ou une palette collée au mur. Puis les enfants, en fait, c'est des choses qui s'égouttent que ce soit avec des tuyaux en PVC taillés en deux. Ça, c'est fait, par exemple, ça, c'est fait par des bénévoles et non par les enfants, bien sûr, donc par des adultes qui ont les compétences nécessaires pour le faire. Donc, que ce soit par l'écoulement de l'eau, que ce soit par l'écoulement des balles, vous pouvez toujours bien faire un mur avec des palettes ou ou tout simplement avec un mur de bois. Ça peut être très intéressant pour venir fixer des tuyaux en PVC, en plastique, comme vous voulez. Des boquettes d'eau réutilisées, ça peut être des choses aussi comme ça. L'important, c'est qu'il n'y a pas d'accroc, donc on ne peut pas s'accrocher dessus ou des éléments qui peuvent rouiller. Donc, il faut faire attention à ça. Des éléments qui peuvent rouiller, par exemple, un clou qui ressortirait, que l'enfant pourrait s'accrocher dessus. Donc ça, c'est un élément à éviter. Le dernier élément, c'est de faire participer les enfants. J'en ai glissé un petit mot tout à l'heure. Donc, faire participer les enfants en fonction de leur âge. Il y a des enfants qui vont être des enfants d'un certain âge parce qu'ils vont vouloir que vous le fassiez avec eux. Vous allez même jouer avec les tuyaux, vous allez expérimenter des choses. Après ça, vous allez peut-être les fixer à la clôture. Et il y en a d'autres qui vont vouloir le concevoir plus longtemps. Ils vont vouloir se faire des serpentins, ils vont vouloir créer quasiment un univers. Donc, c'est intéressant en fonction de leur âge euh, et en fonction de leur habileté aussi, de leur capacité. Accompagnez-les aussi, ils sont en mesure de le faire. Carrément, faites-en un exercice. Est-ce qu'il y en a qui peuvent imaginer leur mur d'eau? Ça aussi, c'est une belle possibilité. Le prochain élément, c'est sur l'entretien. J'en ai encore glissé un petit mot tout à l'heure. Qu'est-ce qui est important, c'est de vider les seaux et les tuyaux d'eau à la fin de la journée pour éviter les accumulations d'eau. De nettoyer les tuyaux une fois par 2 semaines, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Une fois par 2 semaines maximum. L'idée, c'est vraiment de venir retirer tout débris qui aurait pu rester pris. Si vous voyez que des choses prises, faites juste glisser de l'eau. Sinon, il existe eau chaude vinaigre, c'est très bien pour nettoyer très bien les tuyaux, c'est non toxique et ça retire le petit. S'il y en a qui s'accumulent peut-être avec un petit film rouge, là, c'est que vous avez peut-être attendu trop longtemps, on appelle ça le verre de gris. Donc, juste tout simplement verser de l'eau chaude, bouillante, avec du vinaigre et puis ça va, eau chaude, vinaigre mélangé, puis ça va s'égoutter tout seul. Et le dernier cas, c'est pour l'entretien ou plus pour une astuce. Celui-là, c'est plus une astuce. C'est de prioriser l'eau de pluie parce que l'eau va s'écouler, s'écouler, s'écouler. Il y a de l'eau qui va s'écouler au sol.
dans le gazon, qui va rentrer littéralement dans le gazon. Donc, il y a beaucoup de pertes d'eau. Si vous voulez intégrer le phénomène de réutilisation des ressources qu'on a, réutiliser l'eau de pluie, ça fait partie d'un bel élément à réintégrer. Enfin, donc c'était vraiment un court webinaire aujourd'hui. C'était vraiment pour vous introduire au mur d'eau. Si vous allumez sur qu'est-ce qui peut être fait avec les murs d'eau si vous saviez pas comment faire. Donc c'était vraiment ça l'idée, de vous donner des pistes pour faire l'apprentissage avec les enfants de la conception d'un mur d'eau. Le prochain webinaire, lui, donc vous allez pouvoir voter pour votre sujet préféré sur la page Facebook de Nalu le 2 août prochain. Pour le webinaire qui aura lieu le 30 août, vous pouvez vous inscrire maintenant avec le code QR en le scannant avec votre téléphone. Vous allez arriver directement sur la page pour vous inscrire. Si vous avez des questions par rapport au webinaire que vous avez regardé aujourd'hui, n'hésitez pas à m'écrire à info@commercial-nalueducation.ca. C'est vraiment avec moi que vous allez communiquer. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Puis si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par d'autres types de services que Nalu Éducation offre, n'hésitez pas à aller directement à nalueducation.ca. Je vous souhaite vraiment des belles expériences avec les enfants. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée et puis on se dit à la prochaine.